Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. Reprenons aujourd'hui l'histoire de Moussa, alayhi salam, l'orateur d'Allah. Donc c'est la troisième partie vu que le livre est assez gros. Donc je reprends ici avec la citation coranique. Bismillah. Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant? N'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis, tu as commis le méfait que tu as fait, en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfoui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as servi les enfants d'Israël? Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Dit Pharaon. Le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, dit Moussa, si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Moussa continue, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moussa ajouta, le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Regarde, Pharaon, car la vérité est venue jusqu'à toi. C'est alors que Moussa, paix sur lui, jeta son bâton à terre, et il se transforma aussitôt en un gigantesque serpent, qui, dans le creux de sa mâchoire, s'apprêtait à engloutir Pharaon, son trône et son palais. Ce dernier fut épouvanté, ainsi que tous ceux qui étaient présents. Pharaon se cacha sous son trône et supplia Moussa, paix sur lui, de s'emparer de son serpent, en échange de quoi il promettait de faire tout ce qu'il voudrait. Moussa, paix sur lui, attrapa son bâton, puis posa sa main sur son cœur et la sortit plus blanche que la lune. Il la présenta à la face de Pharaon, qui en fut très impressionné. Et même si je t'apportais, dit Moussa, une preuve évidente, apporte-la, dit Pharaon. Tu es du nombre des véridiques. Moussa jeta son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. Et il tira sa main, et voilà qu'elle était étincelante, à ceux qui regardaient. Tu as eu un signe et un miracle, alors ne traite pas de mensonges mes paroles, car elles sont authentiques. L'heure est venue pour les miens d'être délivrés de ta main meurtrière et monstrueuse. L'heure est venue que tu te prosternes devant ton Seigneur. Pharaon fulminait intérieurement et déclara « Tout ceci n'est que magie de ta part, et nous saurons te la rendre à pareille. Conviens donc d'un lieu de rendez-vous, où nous ferons venir nos meilleurs magiciens pour rivaliser avec toi. Rendez-vous que nous ne devons manquer en aucun cas. Je choisis donc le matin du jour de la fête, après le lever du soleil, afin que les gens soient rassemblés en pleine lumière. » Pharaon acquiesça et se retira dans ses appartements. Les deux hommes quittèrent le palais. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Il dit, « Es-tu venu à nous, ô Moussa, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. » Alors Moussa dit, « Votre rendez-vous sera le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. » Pharaon donc se retira ensuite, et il rassembla sa ruse. Sans plus attendre, Pharaon réunit tous ses conseillers et devint et demanda « Que se passe-t-il? Qui peut me l'expliquer? Rien contre quoi l'on ne puisse rien. » Grand Pharaon.
Moussa est un savant magicien, que faire contre lui? Grand Pharaon, vous avez dans votre royaume une pléthore de magiciens. Réunissez les plus savants d'entre eux au fameux rendez-vous. Et c'est ce qu'il fit. Ces derniers lui assurèrent de pouvoir rivaliser avec le dit savant magicien. Parfait, dans ce cas, montrez ce que vous savez faire à cet imposteur de Moussa le jour de la fête de Memphis, répondit Pharaon soulagé. Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà en vérité un magicien savant. Il veut, par sa magie, vous expulser de votre terre. Que commandez-vous? Ils dirent. Remets-les à plus tard, lui et son frère, et envoie des gens dans les villes pour les rassembler, et amener tout grand magicien savant. Les magiciens furent donc réunis en rendez-vous au jour convenu. Et bientôt le jour de la fête de Memphis arriva. Ce jour-là, Pharaon envoya des crieurs à tous les coins de rue afin que tous reconnaissent l'enjeu de cette journée. Tous les habitants de la ville se réunirent devant le palais de Pharaon. Ce dernier sortit alors. Il était richement paré et splendidement vêtu. Tout en lui évoquait alors la magnificence d'un souverain. Pharaon était sûr de lui, et cela se voyait. Il ne semblait avoir peur de rien ni de personne. Ces magiciens, il était sûr, vaincraient Moussa. Paix sur lui. Ce dernier arriva. L'assemblée retint alors son souffle. Plus un bruit. Ce furent les magiciens qui brisèrent le silence. Alors, Moussa, tiens-tu à commencer ou nous laisseras-tu le faire? Allez-y, jetez vos bâtons. Les magiciens lancèrent leurs bâtons, qui, grâce à des artifices et des illusions, semblèrent bouger et paraître une multitude de serpents, aux yeux des gens ainsi ensorcelés. Même Moussa, paix sur lui, eut peur un instant que le peuple s'y laisse prendre. C'est alors qu'Allah lui rappela qu'il aurait le dessus. Ils dirent, ô Moussa, ou bien tu jettes le premier ton bâton, ou nous serons les premiers à jeter. Il dit, jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus, et jette ce qu'il y a dans ta main droite. Cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Rassuré, Moussa, paix sur lui, lança son bâton, et la grandeur d'Allah, le Très-Haut, s'exprima sous forme d'un gigantesque serpent monstrueux, doté de pattes, à même de dévorer un à un les bâtons des magiciens. La foule qui avait pris peur à la vue de ce pseudo-serpent resta sans voix devant le spectacle qu'offrait le serpent de Moussa, paix sur lui. Ce dernier se baissa et l'attrapa par le cou. Il redevint alors bâton. Puis Moussa jeta son bâton, et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. À la vue de ce miracle, les magiciens s'avouèrent vaincus et furent persuadés que Moussa, paix sur lui, était le prophète d'Allah, l'exalté. Ils se convertirent tous à sa religion sans attendre une seule seconde. Pharaon fut alors plus furieux que jamais et s'écria « C'est une conspiration. Moussa est en réalité votre chef, et c'est de lui que vous avez appris votre magie. Mais votre affront ne restera pas impuni. Vous aurez tous les bras et les jambes coupés et mourrez crucifiés sur les troncs du palmier. C'est là tout ce que vous méritez pour avoir osé défier votre seigneur Pharaon. » Mais cette nouvelle ne sembla pas affecter les magiciens, qui semblaient apaisés. L'un d'eux prit alors la parole. « Vos menaces ne nous atteignent plus, Pharaon. Tout ce que nous espérons, c'est qu'Allah veuille bien nous pardonner tous nos péchés. Vous allez mourir. Et quelle belle mort! Ce matin, nous étions magiciens, ennemis d'Allah, et ce soir, nous voilà martyrs, morts pour lui. Emparez-vous d'eux, hurla Pharaon. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant « Nous avons foi en le Seigneur d'Haroun et de Moussa. » Alors Pharaon dit « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise ?
C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie? Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment, et qui est le plus durable. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints, et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient au criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant après avoir fait bonne œuvre, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues? Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Des soldats s'emparèrent des magiciens. La sentence promise par Pharaon fut alors appliquée sur ces pauvres malheureux. Les bras, les jambes leur furent coupés. Leurs corps furent suspendus au tronc de palmier, à titre d'exemple. Mais, au fond, Pharaon savait qu'il n'y avait rien gagné ni prouvé. Il se sentait envahi par un sentiment amer, car ces hommes ne l'avaient nullement craint. Ces derniers ne l'avaient même pas supplié de les laisser en vie. Pharaon avait tellement honte de s'être ainsi ridiculisé qu'il ne se montra pas durant 40 jours. Tandis que les Israélites se rassemblaient, de plus en plus nombreux, autour de Moussa, paix sur lui. Les notables poussèrent Pharaon à sortir de son isolement et à défendre sa puissance suprême pour se proclamer toujours Dieu sur terre. Celui-ci décida donc d'envoyer ses soldats massacrer tous les fils des Israélites, en épargnant les femmes, affaiblissant ainsi la force de l'ennemi. Moussa, paix sur lui, en fut averti immédiatement. Il appela son peuple à s'en remettre à Allah et à faire preuve de patience lors des persécutions. Et les notables du peuple de Pharaon dirent: Laisseras-tu Moussa et son peuple commettre du désordre sur terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit: Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Moussa dit à son peuple: Demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah, et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et que la fin heureuse sera aux pieux. Ils dirent: Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous. Après ton arrivée, il dit: Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne un lieutenant sur terre. Et il verra ensuite comment vous agirez. La foi, éprouvée par le peuple de Moussa, paix sur lui, dépassait de très loin l'horreur des massacres des soldats de Pharaon. Celui-ci craignait en effet que Moussa, paix sur lui, ne change la religion de son peuple et ne fasse apparaître la corruption sur terre. Il fit part à ses notables de son dessein d'exterminer ce Moussa, paix sur lui, qu'il avait élevé au paradis comme son propre fils et désormais devenu son pire ennemi. Et Pharaon dit: Laissez-moi tuer Moussa, et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Parmi l'assemblée, il y avait un homme de la famille de Pharaon, c'était son cousin. Il croyait au Dieu de Moussa, paix sur lui, mais cachait sa foi, de peur d'être tué. La menace se faisant de plus en plus sentir contre Moussa, paix sur lui, il ne put s'empêcher de prendre la parole avec prudence et dit: Pourriez-vous tuer un homme qui dit que son Seigneur est Allah, alors qu'il vous en a apporté les preuves? S'il ment, ce sera contre lui, et vous ne risquez rien. En revanche, s'il dit vrai et que vous vous opposez à lui, toute ou bien une partie de ces menaces pourrait retomber sur vous.
Qui nous viendra en aide vis-à-vis du châtiment d'Allah, quand il s'abattra sur nous ? Pharaon rétorqua aussitôt. Je ne vous ai toujours conduit que sur le droit chemin et indiqué seulement ce que je considérais être bon pour vous. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit : Tuez-vous un homme parce qu'il dit : Mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur ? S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment. Tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient ? Pharaon dit : Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. En disant ces mots, Pharaon savait bien qu'en son fort intérieur, il mentait et qu'il n'était pas sur la bonne voie. Mais l'orgueil de Pharaon reprenait le dessus. Il voulut malgré tout vérifier les dires de son cousin et se demanda : que faire ? Les Israélites continuent de se convertir en masse et risquent donc de quitter la ville. Ah, je maudis ce Moussa et le jour de sa naissance. Je n'ai que faire de lui, et s'il se dit prophète d'un quelconque Dieu, j'irai moi-même trouver ce Dieu et saurai enfin la vérité. Ainsi Pharaon convoqua son ministre Haman et lui ordonna de demander à ses hommes de lui construire une tour si haute qu'il pourrait voir et parler au Dieu de Moussa, paix sur lui. La tour fut construite en 2 ans. Elle était immense et extrêmement solide. On n'en avait jamais vu de plus haute. Lorsqu'elle fut fin prête, Pharaon monta à son sommet et y chercha naïvement Allah, le Très-Haut. Il appela, mais aucune voix ne lui répondit. Et c'est ainsi que Pharaon redescendit, avec la ferme conviction que Moussa, paix sur lui, était du nombre des menteurs. Et Pharaon dit : Ô Haman, bâtis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moussa. Mais je pense que celui-ci est menteur. Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin. Et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. Moussa, paix sur lui, ne cessait quant à lui d'appeler Pharaon et les Égyptiens à Allah, avec la plus grande sincérité. Mais ils refusaient d'entendre la vérité. Ils se complaisaient dans leur ignorance et dans leur stupidité. Ô serviteurs de Pharaon, venez à Allah, venez à la vérité. Délaissez l'adoration de Pharaon. C'est un homme comme les hommes de votre peuple, le fils d'une femme comme celle de votre peuple. C'est une créature d'Allah, au même titre que chacun d'entre nous. Mais les Égyptiens ne le crurent pas. Ils craignaient bien trop Pharaon. De plus, ils ne voulaient pas se mélanger à ceux qu'ils considéraient comme le bas peuple, à savoir les Israélites. Grâce à Pharaon, il avait pu avoir à leur service ces esclaves que Moussa, paix sur lui, leur demandait aujourd'hui de considérer comme leurs frères. Cela dépassait leur entendement. Ainsi, les Égyptiens ne se convertirent pas. C'est alors que Moussa, paix sur lui, les prévint d'un châtiment terrible, qui s'abattrait sur quiconque renierait le message divin. Et ce fut bien ce qui se produisit. Le premier signe survint bientôt. Une disette ravagea l'Égypte durant des années. Plus un seul fruit ne mûrit dans le pays. Pharaon commençait à se désoler de cette situation et convoqua Moussa, paix sur lui, à son palais. « Cesse, Moussa, de faire ainsi souffrir l'Égypte. Pharaon, c'est la main d'Allah qui frappa les incrédules. Reconnais qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et tu verras, comme mon Seigneur peut être miséricordieux. Dans ce cas, fais en sorte que cette disette ne sévisse plus, et je jure de devenir du nombre des croyants. Je prierai pour qu'Allah le Très-Haut ait pitié de ton peuple, Pharaon, en espérant que tu y verras un signe de sa toute-puissance. » Moussa, paix sur lui, pria donc Allah, le Très-Haut, de redonner des fruits à l'Égypte. Allah, le très miséricordieux, exauça ses prières, mais ni les Égyptiens, ni Pharaon ne furent reconnaissants de la miséricorde du Seigneur.
Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits, afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien leur vint, ils dirent, cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Puis ce fut au tour des pluies torrentielles de s'abattre sur l'Égypte. Il plut comme jamais, sans interruption, pendant 3 jours et 3 nuits interminables. Les maisons et les cultures étaient submergées, de nombreux Égyptiens périrent noyés. Pharaon était catastrophé. Il en voulait à Moussa, paix sur lui, et à son Dieu de se jouer ainsi de son peuple. Cependant, il se rendit à l'évidence. Il ne pouvait rien décider de convoquer à nouveau Moussa, paix sur lui. Il ne pouvait rien. Il décida de convoquer à nouveau Moussa, paix sur lui. Cesse, Moussa, de faire souffrir ainsi l'Égypte. Tu la noies sans pitié. Pharaon, c'est la main d'Allah qui frappe les incrédules. Reconnais qu'il y a de Dieu qu'Allah, et tu verras comme mon Seigneur peut être miséricordieux. Dans ce cas, fais en sorte que ce déluge prenne fin, et je jure de devenir du nombre des croyants. Je prierai pour qu'Allah le Très-Haut ait pitié de ton peuple. Pharaon, en espérant que tu y verras un signe de sa toute-puissance. Moussa, paix sur lui, pria donc Allah, le Très-Haut, d'arrêter la pluie et de sécher les villes et les champs. Allah, le très miséricordieux, exauça ses prières, mais ni les Égyptiens ni Pharaon ne furent reconnaissants de la miséricorde du Seigneur. Les maisons s'assaignirent, mais leurs propriétaires n'y vinrent aucun signe. Ensuite, ce fut au tour des sauterelles de décimer leurs arbres et de ravager leurs maisons. La population était paniquée. Pharaon ne savait que faire et fit un nouveau appel à Moussa, paix sur lui. Cesse, Moussa, de faire souffrir ainsi l'Égypte. Tu la saccages sans pitié. Pharaon, c'est la main d'Allah qui frappe les incrédules. Reconnais qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et tu verras comme mon Seigneur peut être miséricordieux. Dans ce cas, fais en sorte que ces sauterelles disparaissent, et je jure de devenir du nombre des croyants. Je prierai pour qu'Allah le Très-Haut ait pitié de ton peuple. Pharaon, en espérant que tu y verras un signe de sa toute-puissance. Moussa, paix sur lui, pria donc Allah, le Très-Haut, afin que les sauterelles meurent. Allah, le très miséricordieux, exauça ses prières. Mais ni les Égyptiens, ni Pharaon ne furent reconnaissants de la miséricorde du Seigneur. Ils grillèrent les sauterelles et les mangèrent. Mais ils n'y virent aucun signe. Puis vint le tour des poux de se propager dans les maisons, dans la nourriture et sur le corps des Égyptiens. Les insectes les privilégièrent. Les insectes les privèrent de repos et du moindre répit. Moussa, paix sur lui, fut à nouveau sollicité, et ses prières pour le peuple de Pharaon furent entendues. Mais la promesse de ce dernier, toujours pas tenue. Après les poux, ce fut au tour des grenouilles d'envahir les maisons, de s'infiltrer dans la nourriture et les ustensiles. Il y en avait absolument partout. Une véritable invasion, et elles se multipliaient à une allure phénoménale. Les Égyptiens ne pouvaient plus endurer les terribles épreuves qu'ils subissaient. Pharaon ne pouvait rien contre l'acharnement du Très-Haut à détruire le peuple égyptien tant qu'il ne serait pas converti. Il appela donc Moussa, paix sur lui, à prier pour eux. Ce que fit ce dernier, ses prières furent exaucées et les grenouilles exterminées. Comme précédemment, Pharaon et son peuple ne respectèrent pas leurs paroles. Ce fut ensuite au tour du sang de remplacer l'eau des cruches et des bains des Égyptiens. À chaque fois que l'un d'eux touchait à l'eau, elle se transformait inexorablement en sang. Les Égyptiens étaient assoiffés et perdus. Pharaon, quant à lui, se sentait impuissant. Il appela Moussa, paix sur lui, à prier une fois de plus pour que le cauchemar prenne fin. Allah le Très-Haut exauça les prières de Moussa, paix sur lui, et l'eau retrouva sa pureté. Encore une fois, Pharaon et ses notables accueillirent ce signe avec ironie,
et revinrent inéluctablement à leur croyance. Et nous avons envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent : « Ô Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. » Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé, qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Moussa, paix sur lui, était exaspéré des réactions successives de Pharaon et de son peuple aux divers signes qui leur avaient été envoyés en vue de reconnaître Allah, le Très-Haut. En effet, ils n'avaient jamais tenu leur promesse. C'est alors que Moussa, paix sur lui, invoqua Allah encore plus intensément et le pria de les démunir de leurs biens, d'endurcir leur cœur afin de les laisser dans leur mécréance. Ce fut donc au tour de la richesse de l'Égypte de disparaître sous la pierre. En effet, tout ce que les Égyptiens possédaient fut transformé en pierre pétrifiée. Bijoux, argent, grains. De tout cela, il ne restait plus que de vulgaires cailloux, sans valeur. Pharaon était à bout de force. Il appela Moussa, paix sur lui, à l'aide. « Cesse, Moussa, de faire souffrir ainsi l'Égypte, tu la ruines sans pitié. » Pharaon, c'est la main d'Allah qui continue de frapper les incrédules. Ce serait si simple si tu reconnaissais qu'il y a de Dieu qu'Allah, alors mon Seigneur sera miséricordieux. Dans ce cas, fais en sorte que cette pétrification s'arrête et je jure de devenir du nombre des croyants. Tu me l'as juré plusieurs fois auparavant, Pharaon. Tu me mens et tu te mens à toi-même. Mais il en est un que tu ne tromperas pas. C'est Allah, l'exalté soit-il. Et Moussa dit : Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et à ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Il dit : Votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Ainsi 9 signes furent envoyés à Pharaon et à son peuple. Le premier signe fut le bâton, le second la main blanche de Moussa, le troisième la disette, le quatrième la pluie, le cinquième les sauterelles, le sixième les poux, le septième les grenouilles, le huitième le sang et le neuvième signe envoyé par Allah, le Très-Haut, fut la pierre. Mais il faut croire que ces 9 signes ne suffisent pas. Les Égyptiens n'avaient que faire de la vérité. Leur intérêt pour la vie d'ici-bas était bien plus grand et plus fort que tout le reste. Les menaces de Moussa, paix sur lui, avaient beau devenir réalité, ils n'y prêtèrent guère attention. Ils continuaient de penser que Moussa, paix sur lui, était un grand magicien qui avait juré de détruire l'Égypte. Aussi, Moussa, paix sur lui, désespérait-il de pouvoir un jour leur faire entendre raison. Et je vais m'arrêter là, car il y a encore pas mal de pages, et ça va bientôt être l'heure de rompre le jeûne. Peut-être à tout à l'heure, Inch'Allah. Barakallahu fik.